Hello, bonsoir à tous. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que c'est possible de transformer sa perceuse ou bien chignole à batterie à une chignole à fil. Donc, en fait, au départ, j'avais ma batterie, mais il s'avère qu'elle s'est usée et donc elle ne fonctionnait plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que à l'intérieur, j'ai retiré les piles ou batteries qui étaient contenues dans le boîtier pour connecter un fil. Malheureusement, je l'ai fait il y a quelques minutes avant, mais c'est pas compliqué. Il suffit juste de l'ouvrir, retirer les piles et puis de connecter les câbles tout en respectant polarisation, c'est-à-dire le plus et le moins. Et autre chose, j'ai connecté ce chargeur comme vous pouvez voir. C'est un chargeur 12 volts parce que ma batterie, comme c'est écrit là, c'est une batterie 12 volts. Donc c'est pourquoi j'ai cherché un chargeur 12 volts. Je crois qu'il est écrit quelque part là. Là. Output 12 volts 3,33 ampères. Je conseille à ceux qui voudraient le faire de prendre plus de 3,33 ampères. Moi j'ai pris 12 volts 3,33 ampères parce que c'est ce que j'avais sous la main. Mais après, si quelqu'un peut avoir plus de 3,33 ampères, soit deux fois l'ampérage, ce serait le meilleur. Parce que je vais vous montrer l'inconvénient d'avoir un ampérage faible. Donc là, je vais brancher ma batterie qui aujourd'hui est câblée. Et je vais brancher le chargeur. Voilà. Et là, comme on peut voir, il s'est allumé. Le chargeur est allumé. Et voilà, je vais faire un test. Mais regardez son comportement. Vous voyez, il n'est pas assez puissant. Et même que sur le chargeur, ça clignote. Voilà, c'est à cause du fait que l'ampérage est faible. Mais quand même, c'est possible de l'utiliser. Mais pour cela, il faudra aller petit à petit, pas à pas, en termes de vitesse. C'est-à-dire, si je presse légèrement là, il tourne avec une très bonne puissance. Et là, je peux maintenant augmenter la vitesse. Et au maximum, voilà, jusqu'à atteindre la puissance maximale. Là, on voit qu'il ne s'éteint plus. Donc, juste pour éviter d'avoir un démarrage à fond qui ne donne pas. Là, on prend un chargeur qui a un ampérage en fait élevé, mais toujours 12 volts. En fait, 12 volts si vous avez le même que moi qui utilise 12 volts, parce qu'après, il y en a plusieurs qui utilisent des voltages différents. Premièrement, il faut avoir le même voltage que l'appareil, que la batterie, et ensuite un ampérage élevé. Donc, si vous trouvez 10 ampères, ce n'est pas un problème, car c'est la charge qui appelle le courant. Donc, juste ne pas avoir un ampérage bas, encore moins bas que le mien. Au minimum le mien, bien sûr, parce que là, c'est la preuve que ça marche. Mais avec des petits aléas, c'est-à-dire celui qui ne sait pas qu'il faut aller pas à pas sur la manivelle, voilà, il aura cette situation-là. C'est-à-dire s'il presse d'un coup total à fond, voilà ce qu'il aura. Et puis voilà, il va se dire ça marche pas, que c'est un problème. Mais bon, pour moi qui sais que j'ai un problème de courant sur ce chargeur, alors j'irai doucement, tout petit d'abord. Voilà, là ce que ça a pris, là je peux demander le maximum ensuite. Et là ça marche superbement bien. Voilà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et voilà, je suis ouvert à toute question. Pour ceux qui veulent avoir les détails sur comment le câblage s'est fait, vous n'avez qu'à me demander plus bas dans les commentaires. Et puis voilà, je prendrai la peine pour vous de démonter tout et vous montrer comment j'ai connecté à l'intérieur.
Voilà, n'oubliez surtout pas de liker ma vidéo. Bye bye.